amis. Et les autres. Les autres, c'est ça avec le discernement. C'est ça le discernement. Ça, c'est le côté simple. Oui. Le discernement, selon moi, quand tu viens dans une église, l'Esprit de Dieu, par moment, te convainc de savoir qu'ici, il y a le Saint-Esprit. Et que cet homme-là, je l'ai établi pour que tu puisses t'approcher de lui pour marcher dans sa voie. Amen. Ça, c'est le premier des discernements. Ça, c'est une phrase qui fait moi, il souvent le discernement. Le discernement, oui. Je viens. Le discernement, c'est de faire la part des choses qui viennent de Dieu, qui ne viennent pas de Dieu. C'est tout. C'est tout. À te permettre de voir ce qui vient de Dieu, qui ne vient pas de Dieu. Ce qu'on appelle le discernement. Ça, c'est le côté Saint-Esprit. Mais il y a le côté qui est le sixième sens, qui est humain, qui est externe humain. Souvent, quand tu dis je sens quelque chose, c'est comme les sens dans le sixième sens. Alléluia. Mais beaucoup de vous aujourd'hui, là, c'est le contraire. Pourquoi c'est le contraire? Parce que derrière votre égo, le côté humain devant, ne peut pas discerner. Et vous êtes devenus des maintenant, vous êtes devenus des parents, parce que vous n'êtes pas connecté à la prière. Celui qui a une vie de prière, son discernement travaille tout de suite au pas. Alléluia. Alléluia. Mais avant de toi savoir que ça vient de Dieu, déjà que la personne est venue, la fini sa mission, puis elle est partie. Mais quand tu sais que tu as un discernement, tu dis au cas, tu reçois rapidement la réponse. C'est ta compréhension. Quand ta compréhension est lucide, c'est rapide, ton discernement est déclenché. Alléluia. Alléluia. Souvent quand je suis là, les personnes disent, papa, comment faire que tu reçois rapidement les choses? Il dit, c'est une grâce. Je peux causer avec toi. Je peux marcher avec toi. Et Dieu me donne les paroles de connaissance sur ta vie. Alléluia. Et les paroles de connaissance avec révélation, avec prophétie, c'est les trois choses, c'est différent en fait. Que Dieu te bénisse. On peut progresser. Quatre petits tirés. Quelqu'un qui est compréhensif, c'est une personne qui a la bonté. Quand tu dis bonté, c'est quoi? Quelqu'un qui est bon. Quelqu'un qui comprend, c'est quelqu'un qui est dans une dynamique de bonté. Est-ce qu'on se comprend? La bonté n'est pas attribuée à n'importe qui. La bonté est attribuée à quelqu'un qui est parfait, qui est parfaite. Alléluia. Quand tu es compréhensif, tu as une bonté exceptionnelle en toi. Tu as une bonté en toi. Alléluia. Il y a des personnes qui sont bonnes ici. Il y a des personnes qui n'ont pas de bonnes images pour ça. Ils font partie des catégories de ces bontés. Alléluia. Amen. C'est comme les responsables. C'est comme les responsables. Ils ne sont pas acclamés Jésus pour ceux qui sont là. Ils sont Alléluia. C'était 15 à 16 personnes. Aujourd'hui, ils sont où? Ils sont où? Petit 4. Une personne qui est compréhensive, c'est quelqu'un qui est douce. La douceur. Une personne qui comprend vite, c'est quelqu'un qui a une douceur. La douceur. Mais quand tu ne comprends pas vite, tu n'as pas de douceur. Tu es brutal, tu es brillant. Ça concerne la vie de certaines personnes. Il n'y a pas de douceur. Tout ce que tu fais là, c'est brillant, c'est brutal. C'est agressif. Il n'y a pas de douceur. On doit faire doucement, ça peut venir embrouiller tout de triche. Pas de douceur. Alléluia. C'est quelqu'un qui ne comprend pas vite. Et c'est pour ça souvent le vendredi là, il y a un bon truc ici, c'est pas. Le vendredi là, une veille ici là. Une veille vraiment, où il n'y a pas de temps, une veille vraiment où tout le monde est relax. Amen. On enseigne même la douceur. Dans un couple, il n'y a pas de douceur. C'est quoi? Ça devient bossing, ça devient ring. Monsieur et madame, ça n'a pas de douceur.
Alléluia. Mais quand tu es compréhensible, il y a une douceur. Ta douceur peut apaiser la paix. Ta douceur peut apaiser l'amour à cause de la douceur. Alléluia. Alléluia. Le chant de papa pour bien. Petit 5. Quelqu'un qui est compréhensif est pardonnable. C'est-à-dire quoi? Il a le pardon en lui. Quelqu'un qui comprend vite pardonne facilement. Mais d'autres, ils se disent chrétiens, pour pardonner, ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois. Dans la Bible dit quoi? Ne dors pas avec ta colère. Et les gens dormir quand ça fait 1 an. Tu n'es pas compréhensible. Tu ne comprends pas vite. Si ton frère et ta soeur t'ont manqué, comment ton frère tu pardonnes facilement? Tu n'as pas compris ça. Pourquoi vous parlez de tel il y a 2 personnes au Ghana qui ont rentré de 2023, c'est la même période. Oui, j'étais le père, 2 personnes au Ghana qui ont rentré de 2024, 2025, c'est encore dans la même période, pas encore pardonné. Ce n'est pas compréhensible. Quelqu'un qui est compréhensible, qui comprend, son pardon est très facile, est très relâché. D'autres, est-ce que tu me connais même? Attends, tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu es que sorcière. Alléluia. Le pardon sort difficilement de la bouche d'un chrétien. Difficile. Parce que c'est qu'il n'est jamais en faute. Le moment où je suis papa là, si quelqu'un vient me dire quelque chose, et il voit qu'il y a une faute là, je m'excuse auprès de cette personne. Ça m'amène rien. C'est l'humilité. C'est l'humilité. Mais toi, ton pardon, on doit faire protocole, on doit faire délégation. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est inutile. Souvent, il y a des pardons qui sont inutiles, qui ne sont pas efficaces. Parce que tu ne comprends pas vite. Ici, ils ont dit que papa ne pardonne pas vite. Ceux qui m'ont connu, moi je ne pardonne pas vite. Ceux qui me connaissent et qui sont encore avec moi, papa ne pardonne pas vite. Il pardonne vite, non? Alors, pourquoi vous mettez dans le milieu de ceux qui sont impardonnables? Au contraire, je pardonne. Si je pardonne pas, quand on me trouve dans la rue, là, ton bonjour n'est pas le bonjour. Mais quand je reprends ton bonjour, c'est un pardon. Mais je ne vais pas t'avoir dans mon église, c'est tout. Ça se dépasse. C'est comme ça que je fonctionne en fait. Je peux te saluer, mais je ne vais plus te voir dans mon ministère. Ça s'arrête là. Parce qu'il y a tellement d'hommes de Dieu sur la terre. Il y a tellement. Mais les gens sont particuliers. Moi, je me préfère. Parce que je n'ai pas falsifié mon appel. Je n'ai pas usurpé mon appel. Pourquoi tu veux m'acharner pour travailler? Non, ça ne marche pas. L'homme le plus tolérant, c'est votre père qui est en face de vous. Je tolère. Je tolère facilement, c'est le pardon. Il y a un de mes fils qui m'a bougé 670 000. On a fait tout des fermes. Quand il dit, papa, va le dire non. Laissez ça. L'argent, c'est Dieu qui donne. Il m'a brûché. Il n'est pas dit, mais j'ai pardonné. Mais ce n'est pas tout. Elle me répète témoin. Ma fille spirituelle, ma trésorière, 1 300 000. Je laisse écouter. Il y a des choses que ça t'arrive là, comme sur le compte de la vie. Et puis de l'expérience. Il faut avancer. C'est ça qu'on appelle le pardon. C'est ça qu'on appelle le pardon. C'est pas parce que l'homme qui a fait ça et t'a répliqué. Non, on ne peut pas répliquer. La justice ne t'appartient pas. C'est le pardon. Ton pardon est une grâce, est une grâce pour toi. Alléluia. Quelqu'un qui est compréhensible, pardonne rapidement, pardonne facilement. Pardonne. De nos jours, non, tu as fait quelque chose. La personne va te pardonner. Rempli de 2022 là, c'est un encore. Et puis quand vous voyez tout ça, c'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie. Parce que tu as quelque chose contre ton frère et ta soeur, et puis tu fais ça. Non! Tu es un sorcier déguisé en chrétienté. C'est tout. Tu n'as pas de pardon en toi, tu n'es pas compréhensible. Tu vas tourner en rond. Tu ne vas pas rentrer dans ta grâce.
Parce que tu ne pardonnes pas facilement. Bon, je viens passer ça. J'ai tout laissé. J'ai tout oublié. Parce que là où le ministère est. Alléluia. Quand tu es compréhensif, il y a des choses qui peuvent t'arriver, il faut savoir les discerner selon l'esprit de Dieu. Alléluia. Pour ceux qui sont arrivés, le sous-thème, c'est le pouvoir caché de la compréhension que nous sommes en train de prêter. C'est le sous-thème. Alors je donne les différents détails. Amen, amen. Amen, amen. Sixième tiré, celui qui est compréhensif, c'est celui qui est patient, qui est patiente. Aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui est patient dans la maison de Dieu. La patience n'a plus d'ordre du jour. Beaucoup ne sont pas patients. Quand tu es compréhensif, il faut être patient. Joseph était patient pendant combien d'années? C'est vraiment qui dit ta vie. Joseph était patient pendant combien d'années? Celui qui tout fait un bonus. My God. Joseph, il était patient pendant combien d'années? Vous n'avez pas bonus. Bonus, c'est les filles, ne pas bonus. Oui. C'est comme ne lisez pas la Bible. Bon, j'ai choisi quelqu'un d'autre chose. Joseph était passé pendant combien d'années? Avant qu'il soit le premier ministre, oui, de Pharaon, oui. Il n'a pas demandé son âge, c'est sa patience. Ses épreuves. C'est qu'il a enduré pendant avant qu'il soit le premier ministre. Il ne demande pas son âge. Jésus de Nazareth. Oui, maman? Attends, c'est celui qui est fidèle. Combien? Abel. Joseph était passé pendant 17 ans. Je dis bien 17 ans. Il était patient. Mais pour là, 1 mois, 2 mois, 3 mois, même il a fait décourager. Il n'est pas compris. Joseph connaissait sa destinée, il était compréhensif. Quand tu es compréhensif, il y a quelque chose qui a lui tiré de la patience. Il comprend vite. Alléluia. Je disais avant à mon fils Anderson, il dit quoi? Là tu comprends. Ta patience là, c'est ton obéissance. Au moment où tu as le colis de rêve diplôme là, de ton administration de l'université, on a tenté de chercher ça. Parce que tu voulais tellement jouer, tu as perdu les opportunités de la patience. Alléluia. Celui qui n'est pas patient, il ne peut pas construire un futur auprès de lui. Parce que c'est comme moi je dis, surtout les jeunes filles comme vous, elles sont pressées d'avoir les choses, le matériel. Avant, il parlait qu'il y a un dernier product qui est sorti, iPhone 17, c'est ça non? 17 Pro Max, elles connaissent tout ça le Mac. 17 Pro Max. Et je vais faire, c'est 900 000. C'est ça non? Oui, c'est 1 million. Pro Max, 17 Pro Max. Donc elle se met dans une patience pour qu'il y ait un gars. Oh my God. Mais elles sont dans la patience pour qu'on les. Oh. Mais donc ça va pas te porter fou. Tu passes à la plupart de temps 17 Pro Max. Mais là où tu es de feu là, tu passes pas faire son œuvre. 17 Pro Max. Et quand il a vu le montant, il dit, ça sort de dans ça, on me fait dans ça comme une offrande. Elle fait la table de mon coin ici. Parce que quand tu n'es pas compréhensif, tu cours derrière le matériel, tu cours derrière l'illusion, des trucs fictifs, c'est quelqu'un qui n'est pas compréhensif. Quelqu'un qui n'est pas compréhensif cherche le mal tu veux, cherche à avoir la gloire du monde. Il n'y a pas de patience. Tu n'es pas patient, ni patient. Alléluia. Aujourd'hui, on parle de papa chrétien. J'ai commencé mon ministère dans un salon où je dormais. Mon seul ministère là-bas. Et ce terrain, c'est une de mes filles qui m'a donné. Elle travaille à Côte d'Ivoire, il neige. Mais quand je venais ici, tout c'était la pousse. Il dit, mais tout était la pousse.
Les responsables, avec les 17 responsables, ils disent non, que là c'est la bourse. Puis on a comme deux magasins qui jubilent pour faire le culte. Il dit non, Dieu m'appelle de quoi magasin. Ma patience a payé, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à plein scientifique. C'est ce qu'on appelle la patience. Dieu peut te donner quelque chose. Il suffit d'écouter la voix de Dieu, mais pas la voix des humains. Dieu peut t'amener dans une église, dans un ministère, pour faire son œuvre.